Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 30 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'actualité de ce week-end, c'est bien sûr les élections départementales et après le second tour, c'est donc le duo Bertrand Ringot-Isabelle Fernandez qui remporte le scrutin sur le canton de Grande-Synthe. On écoutera leur réaction. Et ce week-end, c'est aussi un des derniers rendez-vous carnavalesques. Direction la salle de sport des Huttes tout d'abord pour le bal enfantin des Petits Mousses. Et puis on terminera ce journal à Lone Plage puisque nous avons assisté à la bande launoise, mais aussi à son avant-bande par les We Wish. Hier, c'était donc le second tour des élections départementales et dans le canton de Grande-Synthe, c'est le duo Isabelle Fernandez-Bertrand Ringot qui a été élu avec 57,31% des voix. On écoute tout de suite les réactions des deux nouveaux conseillers départementaux. Nous représenterons ce grand et beau canton de Grande-Synthe, 14 communes, presque 60 000 habitants, avec un score de très bon niveau, puisque nous sommes à 57,31%, soit 11 573 suffrages exprimés en notre faveur sur 20 194, avec une participation en hausse. Je m'en félicite, c'est le signe d'une campagne de terrain que nous avons menée. Nous serons bien évidemment dans l'opposition au conseil départemental. Nous serons vigilants sur les engagements de cette nouvelle majorité qui est sortie des urnes. Un signal a été envoyé à la France entière. Je pense que le gouvernement a entendu ce message et pour ma part, je ferai remonter cette attente des Français d'explications sur les mesures qui sont prises, mais également de définition de mesures pouvant favoriser le pouvoir d'achat. Nous serons a priori 6 conseillers départementaux à Lille, du Dunkerquois, pour faire entendre cette voix du Dunkerquois. Et je crois que nous allons œuvrer dans ce sens durant 6 années. Je voudrais aussi remercier les Gravelinoises et les Gravelinois qui, avec 63%, m'ont une nouvelle fois accordé leur confiance. C'est finalement le même chiffre que j'avais obtenu au municipal il y a un an. Donc je voudrais vraiment les remercier de leur soutien indéfectible depuis 14 ans à ma personne. Après un premier tour à couteau tiré où le FN et le PS étaient au coude à coude, la semaine a été intense pour les candidats et leur soutien et le résultat final a fait pousser un ouf de soulagement aux élus. Soulagement, on va dire oui et non. Par rapport au premier tour ? Oui, par rapport au premier tour, oui, c'est vrai que c'était très serré. Le score était très juste, mais j'ai quand même eu très peur et je me suis dit, est-ce que les gens vont se mobiliser pour le deuxième tour? Est-ce qu'ils vont venir voter? Et est-ce qu'ils vont voter pour comme je disais tout à l'heure, pour des élus qui s'engagent déjà au quotidien, qui se donnent, qui font tout pour les aider et qui ne mélangent pas trop avec ce qui se passe au niveau national? Oui, parce qu'en fait, nous, notre engagement, je l'ai toujours dit aux gens quand j'ai fait du porte-à-porte, c'est pas seulement avant les élections qu'on les voit, mais ça veut dire qu'il y aura aussi beaucoup de travail après, qu'on va les revoir à nouveau. Et quand on est élu là aujourd'hui comme conseiller départemental, c'est pour les habitants des 14 communes. Le canton de Grande-Synthe fait partie des 11 qui seront représentés par des conseillers départementaux PS et divers gauche, contre 26 pour l'UMP et l'UDI et 4 pour le Front de gauche. Le FN n'en remporte aucun dans le département du Nord. C'est l'heure maintenant d'ouvrir la page carnaval de ce journal et on commence par le bal des Petits Mousses organisé donc par les Zigomars à la salle des sports des Huttes. C'était ce dimanche, un bal gratuit pour les enfants. C'est le 16e bal pour les enfants et là tout est gratuit pour les enfants. Donc il y a des bonbons, il y a des crêpes, il y a des pop-corn, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Car les stars de ce bal des Petits Mousses, ce sont bien les enfants, des enfants venus nombreux à la salle des sports des Huttes. On attend avec le temps qu'il fait, il y a un petit peu moins de monde, mais on attend à peu près 500 enfants. C'est pour ça qu'on fait le bal pour les grands, le bal des Zigomars. Avec le bénéfice, on offre à beaucoup de gens et beaucoup d'enfants des boissons, des chocolats, tout ce qu'il faut quoi, pour faire plaisir, parce que ça c'est tout la relève les enfants. L'ambiance carnavalesque était au rendez-vous grâce aux loups de mer qui ont joué plusieurs fois dans l'après-midi et les enfants, les premiers intéressés, qu'en pensent-ils? C'est bien, c'est cool, parce qu'il y a de l'ambiance et tout. Petit. Pourquoi? Parce qu'on fait moitié, je m'amuse tout seul. Oui, Mathéo s'amuse tout seul, comme un grand, comme beaucoup d'autres enfants venus profiter de l'ambiance. Mais les parents étaient quand même présents pour surveiller, bien sûr, mais aussi transmettre les valeurs et les règles du carnaval. C'est une très belle fête. Je pense que pour le quartier des Huttes et notamment
Pour la ville de Gravine, c'est vraiment pour les enfants une très belle façon de découvrir le carnaval. Nous, on est carnavaleux tous les deux, mais pour elles, c'est l'occasion de découvrir le carnaval. Et c'est une belle expérience et ça permet de s'amuser tous ensemble. Le dernier rendez-vous pour les enfants avec le carnaval, ce sera le 12 avril et ce sera même le dernier rendez-vous carnavalesque du Sivom. Direction Lonne Plage maintenant, ce week-end c'était l'avant-dernière bande du Sivom, juste avant celle de Bourbourg la semaine prochaine. Et si la météo n'était pas forcément au rendez-vous, les carnavaleux, eux, étaient bien là. Des images que vous retrouverez dès demain dans votre plein phare, puisque comme je vous le disais en titre, nous avons donc assisté à la bande launoise, mais aussi à son avant-bande organisée par les We Wish samedi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport. Quant à moi, je vous dis rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.